Bon matin. Content de vous retrouver ce matin et je suis heureux de pouvoir poursuivre avec vous ce matin, comme la semaine dernière, notre série, la série dans laquelle nous sommes depuis déjà plusieurs semaines, donc dans la série dans l'épître de Paul aux Romains. Nous sommes déjà rendus aujourd'hui au chapitre 7 et j'ai le privilège de poursuivre donc cette série intitulée Puissance. Et si vous vous rappelez, ceux qui étaient là dimanche ou ceux qui nous ont écoutés sur les internets, comme on dit, si vous étiez avec nous, si vous nous avez écoutés, vous avez vu que nous sommes passés au travers du chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains. Et ce que nous avons dit essentiellement, pour faire un court résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est que nous sommes arrivés à un constat que ce n'est pas parce que nous avons été libérés que nous vivons vraiment comme des hommes et des femmes libres. Nous devons apprendre à vivre comme des hommes et des femmes libres parce que nous avons été véritablement libérés. Mais ce n'est pas parce que nous choisissons de vivre désormais sous la responsabilité ou sous l'égide de notre nouveau maître que l'ancien maître va tout simplement s'éclipser, faire comme si il ne nous avait jamais connus. La Bible nous a révélé dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6 que l'ancien maître va chercher par tous les moyens, toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour reprendre le contrôle de notre vie, même s'il sait que c'est impossible. Mais ce n'est pas parce que c'est impossible qu'il ne va pas tenter le coup. Il va essayer de faire quelque chose en se servant de quoi? En se servant de nos doutes, en se servant de nos peurs, en se servant de notre angoisse, qui sont le terreau fertile sur lequel notre ancien maître va essayer de jouer pour, s'il était possible, séduire même les élus. Et c'est ce que nous allons tenter de voir ce matin, tenter de comprendre ensemble dans cet exposé qui est le 8e exposé de notre série qui a été intitulé « Quand le bien reste hors de portée ». Prions et nous allons faire la lecture biblique. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons devant ton trône de grâce, tel que nous sommes. Éternel, ce n'est pas par une supériorité de langage que nous nous approchons de ta parole pour parler à nos frères et sœurs, mais c'est par ton esprit. Éternel, viens et efface-moi de devant ton peuple ce matin, puisque, Seigneur, nous ne sommes pas venus entendre un homme nous parler, nous sommes venus entendre ton esprit que tu as placé en nous, nous sommes venus entendre ton esprit prendre autorité sur nos vies, en sorte que nous puissions sortir ici meilleurs que nous sommes entrés. Éternel, notre Dieu, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire. Merci, Marie. Bonjour à tous. La lecture de ce matin vient du livre de Romains, le chapitre 7, les versets 1 à 25, dans la nouvelle édition de Genève. Romains 7, 1 à 25. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais
n'ai connu le péché que par la loi plutôt. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Merci Mathieu. Donc, je vais vous conduire dans un récit ce matin. Restez avec moi. Imaginez un malade, quelqu'un qui est vraiment très malade. Son état est vraiment sérieux. On lui apporte un énorme livre de médecine. Dans le livre, il y a tout. Les causes de la maladie, les symptômes, la procédure même thérapeutique à adopter et la bonne conduite de vie qu'il doit avoir. Alors, il prend le temps, il lit et il comprend et il est d'accord avec ce qui est écrit dans le livre. Je sais ce qu'il faut faire, dit-il. Je sais ce qu'il faut faire, dit-il. Mais il y a un problème, et un problème de taille. C'est que le livre, ce n'est ni le traitement, ni le médecin. Le livre décrit tous les symptômes, toute la procédure, mais ce n'est pas le médecin, ce n'est pas ni le traitement. Et il n'a pas la force d'accomplir tout ce qui est écrit dans ce livre-là. Puis, il réalise à quel point il est atteint en lisant le livre. Plus il lit le livre de médecine, plus il réalise que sa maladie, c'est vraiment quelque chose de très, très, très grave. Il est très atteint. Et il se rend compte par la même occasion qu'il n'y a aucune porte de sortie. Il ne peut pas être guéri. Il ne sent pas en lui le pouvoir, l'autorité, le moyen de se guérir. Ce malade, c'est en fait l'être humain. C'est l'être humain qui est confronté à la loi de Dieu. La loi décrit parfaitement la volonté de Dieu. La loi de Dieu décrit parfaitement la volonté de Dieu. Et elle ne donne malheureusement ni pardon, ni puissance pour accomplir parfaitement la loi de Dieu. Et c'est ce que Paul essaie de nous expliquer dans le chapitre 7 de Romains. Paul met des mots sur cette expérience que chacun d'entre nous, si nous sommes chrétiens, avons connu une fois. Ce combat intérieur d'un homme qui aime profondément la loi de Dieu, et qui désire faire le bien, mais qui se heurte à une loi qui est dans ses membres, une loi qui est contraire. Et Paul le résume brillamment dans ce verset qu'on a lu. « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Bien-aimés, loin de l'excuser, l'apôtre Paul montre que cette lutte nous conduit à reconnaître réellement notre incapacité de nous sauver nous-mêmes.
quand nous réalisons que notre maladie est tellement grave, mais que nous n'avons en nous aucune force, nous devons réaliser cette incapacité de nous sauver nous-mêmes et naturellement, cela devait nous conduire à nous tourner vers la seule personne qui peut réellement nous sauver. Avez-vous déjà un ressenti, bien-aimé, ce combat intérieur, ce décalage douloureux où vous désirez faire le bien, mais dans vos membres, il y a une loi contraire qui vous pousse à faire exactement le contraire de ce que vous désirez faire? Comment réagissez-vous quand vous tombez encore et encore, malgré toutes les bonnes résolutions que vous avez déjà prises pour marcher avec Dieu? Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais qu'au travers du chapitre 7 de Romains, que nous puissions apprendre à ne plus compter sur nous-mêmes, mais à compter sur le seul vrai médecin qui peut réellement nous guérir. Voilà comment je résumerai l'exposé de ce matin. Le chrétien est engagé dans un conflit intérieur intense entre le désir d'obéir à Dieu et la puissance du péché qui agit en lui. Cette tension ne conduit pas au désespoir définitif, mais à un appel pressant à l'aide. Seul Christ nous libère. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez me suivre dans un récit. Nous allons vraiment rester avec notre malade, à qui on a apporté le grand encyclopédie médicale dans lequel il y a tout. Restons avec ce malade et passons au travers 3 étapes. Et ceux qui ont été déjà malades connaissent ces 3 étapes-là. 3 phases de vie quand on découvre que nous sommes malades. Et on va suivre l'apôtre Paul dans ce récit. Premièrement, nous verrons que avec la mort de Christ, nous quittons l'ancien régime de la loi pour rentrer dans le nouveau régime, celui de l'Esprit, qui rend possible ce que la loi était incapable de nous donner. Ensuite, nous réaliserons que la loi est bonne. La loi de Dieu, elle est très bonne, elle est juste, et elle met en lumière les symptômes de notre maladie, mais que seul Christ peut réellement nous guérir, car le péché exploite même la loi de Dieu pour nous condamner davantage. Et enfin, nous allons démontrer que le chrétien vit un réel combat intérieur. Dans la vie de chaque chrétien, il y a une lutte, un combat intérieur intense, ce qui devait nous amener à un cri de détresse, à un cri de faiblesse. Mais ce cri de faiblesse, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est ce cri de faiblesse qui ouvre la porte à la délivrance qui se trouve en une seule personne, en Jésus-Christ seul. Donc, commençons par le premier point, libérer de la loi. Si on revient à mon illustration, cela revient à changer de protocole de soins. Donc, l'image du mariage quand le malade se libère de l'ancien protocole. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit dans les 3 premiers versets. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Donc, imaginez de nouveau notre fameux malade. Il est faible, il est fiévreux, il est allongé sur un lit dur, tout son corps lui fait mal. On lui remet le fameux manuel, le grand encyclopédie médicale. C'est un manuel magnifique, bien décoré, toutes les images, toutes les articulations, l'anatomie, la physiologie, tout ce que vous pouvez imaginer comme aspect médical. Tout est écrit dans le manuel, c'est complet, précis, structuré. Mais le livre, si parfait soit-il, ne fait qu'une chose, constater son état. Plus il lit le livre, plus il se rend compte qu'il est vraiment malade. C'est tout ce que le livre lui apporte. Plus il tourne les pages, plus il comprend tout. Il comprend les subtilités de sa maladie. Il comprend la gravité de sa maladie. Il comprend la rigueur de sa maladie. Mais il n'a pas la force d'accomplir quoi que ce soit en lisant ce livre. Le manuel dit vrai, mais le manuel ne traite pas. C'est exactement ce que Paul introduit ici
en prenant l'image du mariage. Qu'est-ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire? L'apôtre Paul essaie de nous dire que nous avions une ancienne alliance qui nous liait. Nous avions une relation qui nous liait, une alliance. Une alliance, c'est un contrat. Une alliance, c'est un texte légal. Et il prend l'image étonnante du mariage pour nous expliquer. Quand une femme est mariée, elle est liée à son mari tant que le mari vit. Mais si le mari meurt, alors la femme est dégagée. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous explique? L'apôtre Paul utilise cette image pour nous démontrer qu'avec la mort de Jésus-Christ à la croix, cette mort a mis fin à l'ancienne alliance qui nous liait. Et c'était l'alliance qui nous liait avec le péché. La mort de Jésus-Christ a mis fin à l'alliance que nous avions, nous, avec le péché. Ce régime de la loi qui constatait, qui condamnait, qui révélait, est arrivé à son terme. Non parce qu'elle était mauvaise. Paul insiste qu'elle n'est pas mauvaise. La loi n'est pas mauvaise, elle est bonne, elle est juste. Mais c'était tout simplement un texte légal qui exposait le problème sans pouvoir le résoudre. Mais bonne nouvelle pour nous. Cette ancienne loi a pris fin parce qu'il y a eu mort. Et comme quand le mari meurt, la femme retrouve une nouvelle liberté et peut se remarier, de même, à cause de la mort de Jésus-Christ, nous avons retrouvé notre liberté. Nous sommes libres. Nous avons une liberté en Christ. Bien-aimés, l'Ancien Régime nous disait, voici ce qu'il faut faire, voici la norme, voici le traitement idéal, mais ne nous donnait ni la force, ni la guérison nécessaire. Mais la mort de Christ vient mettre fin à tout cela. Nous pouvons maintenant et désormais nous placer sous l'autorité du vrai médecin qui va nous promulguer les bons soins lui-même. Cela revient à dire, arrête de décortiquer chaque page du manuel. Arrête de tourner les pages de l'encyclopédie médicale. Arrête de décortiquer chaque page du manuel parce que chaque page du manuel que tu décortiques vient tout simplement confirmer que tu ne vas pas y arriver. C'est tout ce que ça vient te révéler. Tu n'y arriveras pas. Relève les yeux ce matin, bien-aimé. Relève les yeux et porte-les sur le médecin qui s'approche doucement de ton lit de malade. Ton médecin est juste à côté de toi. Lève les yeux. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à mourir à la loi pour appartenir à un autre quand le malade change enfin de médecin. Il faut vraiment que tu acceptes ce médecin. Soit que tu acceptes tout simplement l'encyclopédie médicale, soit tu dis non, c'est bon. Maintenant que l'encyclopédie a tout dit, je veux un vrai médecin. Je veux quelqu'un pour pouvoir administrer le traitement. Voici ce que le verset 4 nous dit. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est un changement radical. C'est un changement radical qui s'est opéré à la mort de Christ. Ce n'est plus seulement un manuel qui est devant nous que nous devons regarder. Nous sommes en face d'une personne vivante, ressuscitée, aimante, compréhensible, le médecin vivant, le médecin divin. C'est lui qui est devant nous maintenant. Notre malade, autrefois, était seul avec toutes ses instructions et son incapacité de s'auto-guérir. Mais maintenant, il a une relation. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et qui a dit, je suis ton médecin traitant. Je vais te prendre en charge. Quelle merveilleuse nouvelle. Que le médecin en charge vienne jusqu'à votre lit, se présente à vous et vous dise, je suis le vrai médecin, je vais te prendre en charge. Christ ne se contente pas de nous dire ce qu'il faut faire. Le médecin ne se contente pas de nous dire tout simplement ce qu'il faut faire, mais il fait quelque chose d'encore plus merveilleux. Il s'approche de nous, il nous accueille et il nous unit à lui. Et il place non seulement la loi, mais il place sa vie en nous. Il nous transfuse sa vie.
Cette union va produire quelque chose que la loi a été incapable pendant des millénaires de produire. La loi qui était pourtant parfaite n'a jamais été capable de nous infuser la vie. Mais la vie que Jésus-Christ nous infuse nous rend féconds. Christ ne nous donne pas que des ordonnances, mais il place sa main de bénédiction, il la place sur nous, il nous attache à sa vie. Un peu comme on greffe quelque chose à un tronc d'arbre. Donc ce tronc, même si cette branche, même si elle n'avait pas de sève, parce qu'on l'a greffée au tronc d'arbre, elle peut tirer de la substance à partir de ce tronc. C'est ce que Jésus fait. Il fait couler la sève de sa résurrection en nous. La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est elle qui perfuse nos veines, c'est elle qui perfuse nos muscles, c'est elle qui perfuse notre corps. C'est cette sève-là qui nous perfuse désormais. Bien-aimés, nous ne sommes plus devant un simple protocole. C'est une alliance d'amour, c'est une alliance de grâce, c'est une alliance de transformation. Voyez-vous, cela nous demande de faire une prière. Où que vous soyez assis maintenant, vous pouvez faire cette prière avec moi. Dites seulement au Seigneur, je renonce à me soigner seul. Je me livre totalement au médecin. C'est vraiment une prière que nous devons faire. Seigneur Jésus, je sors de l'autotraitement. Je vais arrêter l'autotraitement. Je me place sous ta prise en charge. Il faut que chacun de nous fassions cette prière dans notre cœur ce matin. Une prière qui reconnaît que la guérison ne se trouve pas dans le livre, aussi magnifique soit-il, mais que la guérison se trouve à celui à qui nous appartenons désormais. Et c'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens, au chapitre 2, verset 20, il dit « Si vous êtes morts avec Christ aux prémices élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ?» Bien-aimés, Dieu nous appelle à venir le servir dans un esprit nouveau, quand le médecin perfuse la vie. Versets 5 à 6. « Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. » Voici ce que l'apôtre Paul dit essentiellement. Nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre. C'est quoi la lettre? La lettre, c'est le fameux manuel, l'encyclopédie médicale. C'est ce fameux manuel qui éclaire, qui révèle, qui avertit. Mais la lettre ne perfuse à rien, rien du tout. Voici notre malade. Le médecin approche, lui installe un cathéter. Ceux qui sont du domaine médical savent de quoi je parle. Donc, il va lui installer un cathéter. Et du cathéter, il va placer une perfusion qui va faire couler la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Cette puissance va désormais couler via le cathéter dans tout le corps du croyant qui a placé sa vie sous la charge du médecin. Ce que le manuel décrivait sans pouvoir l'accomplir, le médecin traitant, votre médecin traitant, Jésus-Christ, le médecin divin, va le perfuser désormais en vous. Et c'est vraiment extraordinaire. L'image que l'apôtre Paul donne est bouleversante. L'apôtre Paul nous dit essentiellement, là où la loi te disait fais, l'Esprit te dit, je te donne la capacité. Là où la loi diagnostiquait, l'Esprit transforme. Là où la loi éclairait la tumeur, l'Esprit réalise une opération chirurgicale. Voici ce que la loi fait. Le nouveau régime n'est pas un programme spirituel. Nous avons de beaux programmes ici à l'Espoir. Mais le nouveau régime, ce n'est pas un programme spirituel. C'est une vie que nous avons reçue. Nous avons reçu une vie. Ce n'est pas une performance, mais c'est la participation à la vie de Jésus-Christ lui-même. Le malade n'est plus seulement face à son manuel, à son encyclopédie médicale, mais il a
devant lui la force intérieure qui vient du souffle même du Fils de Dieu, qui vient même du souffle même du ressuscité, qui vient de celui qui est mort à Golgotha et qui est ressuscité. Voilà ce que vous avez devant vous désormais. Et cela nous amène à faire une autre prière, une prière d'humilité. Saint-Esprit, donne-moi aujourd'hui d'aimer la volonté du Père. Diffuse la vie de Jésus-Christ en moi. Perfuse la vie de Jésus-Christ dans ma vie. Cette réalité, nous devons la vivre au quotidien. Ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas un enseignement théologique biblique, tout simplement. Nous devons la vivre de manière concrète. Remplacer tous les automatismes que nous avions, qui nous viennent de notre ancienne nature de péché, les remplacer par des éléments, des faits, des éléments inspirés du royaume de Dieu. Bénir au lieu de maudire, par exemple. Il y a plein d'occasions où nous avons envie de maudire. Mais la Bible nous dit de bénir au lieu de maudire. Fermer un écran, parce que l'écran devient une source de tentation. Avoir le courage de fermer cet écran. Tendre la main au lieu de la replier en arrière. Ou simplement demander pardon, même si, en réalité, vous n'avez rien à demander comme pardon. C'est à vous qu'on devrait demander pardon, mais vous choisissez de demander pardon parce que c'est ça, la loi du royaume. Cette réalité est importante. Et l'apôtre Paul le dit aux Galates. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, selon Galates 5, le verset 16. Bien-aimés, ce que nous venons de voir dans cette première partie, c'est que la loi de Dieu, c'est comme une radiographie. Vous voyez, on reste toujours dans notre domaine médical. C'est comme une radiographie. Elle expose avec précision, mais ne perfuse rien. Elle éclaire, elle révèle, elle met des mots sur des choses que nous savions qui étaient en nous, mais on ne savait même pas c'est quoi ce type de maladie. Mais maintenant, avec la loi de Dieu, on est capable de nommer les maladies par leur nom. La lettre éclaire, mais l'esprit, elle, habilite. Et seule la présence de Christ par son esprit nous rend capables. C'est précisément ce que Paul va développer dans la deuxième partie. Ce que Paul nous dit, c'est que maintenant que nous avons compris qu'à cause ou grâce à la mort de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, que nous ne sommes plus liés à la loi du péché qui agissait en nous et que désormais nous sommes sous le régime de la grâce en Jésus-Christ. Maintenant que nous avons compris cela, l'apôtre Paul va aller plus loin. Écoutons comment la loi que Dieu avait donnée, elle est vraiment bonne. La loi de Dieu, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment juste. Elle révèle vraiment notre vrai état. Mais comment le péché, malheureusement, s'est saisi de cette loi pour détruire. Autrement, le manuel est parfait, mais ne guérit pas. Voyons ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans la deuxième partie. La loi révèle le péché, détruit. Un excellent manuel, mais la maladie est trop agressive. La loi est innocente. La lumière dit vrai sans accuser. C'est ce que la loi en fait fait. Voyez ce que l'apôtre Paul dit au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Revenons encore à notre fameux malade. Il ouvre le grand manuel médical, le fameux encyclopédie, et tout d'un coup, les mots décrivent exactement ce qu'il vit au quotidien, dans son cœur. Les mots décrivent exactement la même chose. Les symptômes, les causes, les zones touchées. Et il se prend à se poser une question. Est-ce que l'encyclopédie serait la cause de ma maladie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? C'est ce que l'apôtre Paul se pose comme question. Est-ce que la loi serait la cause de notre maladie? Mais il répond tout de suite pour ne pas laisser d'ambiguïté. Loin de là, la loi ne crée pas la maladie. La loi ne l'aggrave même pas. Elle vient simplement mettre une lumière fidèle sur la réalité de notre cœur. Elle nomme la convoitise. Elle nomme l'orgueil, la dureté du cœur. Elle allume une lampe dans tout le pied sombre qui était caché dans les recoins de notre cœur. La loi vient mettre la lumière sur toutes ces choses.
Elle dit vrai. Rien de plus, rien de moins. La loi n'est donc pas un marteau qui nous écrase. La loi est une lampe qui éclaire. Elle permet aux malades et aux croyants, le chrétien réalise grâce à la loi de ne pas vivre dans l'hypocrisie. La loi permet de mettre la lumière sur ce qui était flou, ce qu'on savait sans vraiment le nommer. On est capable désormais de le nommer. Elle ne guérit pas, mais elle prépare le cœur à chercher celui qui guérit. Parce que le premier pas vers la guérison, c'est quoi? C'est être conscient qu'on est malade. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes malade, inutile de courir derrière un médecin. La lumière est une grâce. La loi de Dieu, c'est une grâce. Elle nous empêche de vivre dans l'illusion. Elle nous aide à dire, oui Seigneur, je reconnais, je suis vraiment malade. Et j'aime à dire que s'il y avait un seul mot qu'on devait écrire à l'entrée de toutes les églises, comme Aristote l'avait écrit dans l'Agora, au temps antique, que nul n'entre ici s'il ne se reconnaît pécheur. Tous ceux qui traversent cette porte, vous venez de faire une déclaration honteuse. Vous avez dit que vous êtes pécheur. Donc, si ici, il y a des gens qui ne sont pas pécheurs, c'est le moment de partir. S'il y a des gens qui disent « Ah non, je me suis trompé, non, ce n'est pas ici, moi je suis juste, moi je suis bon, qu'est-ce que je fais ici ?» Ici, rassemblement organisé tous les dimanches matins des pécheurs. C'est un rassemblement auquel nous prenons plaisir à venir. Parce que la première chose que nous reconnaissons, c'est que nous sommes malades. Donc, si quelqu'un est malade, il va où? À l'hôpital. Bien-aimé, cette lumière, voilà ce qu'elle fait. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Bien-aimé, ce qui est très triste avec la loi, c'est que la loi exploite, le péché exploite même la loi. Le cœur malade détourne même ce qui est bon. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique du verset 8 au verset 11. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Imaginez toujours notre malade. Il lit le manuel, il comprend tout, il approuve même, il est d'accord avec même ce que le manuel dit, mais il n'avance pas. Et parfois même, plus il lit le manuel, plus une colère jaillit en lui. Parce que le manuel ne montre pas seulement de quoi il souffre, mais le manuel dit aussi son incapacité de se guérir. Donc, finalement, le cœur malade va utiliser la bonne loi, la bonne lumière, le bon diagnostic pour mettre une rébellion dans le cœur du malade, pour s'opposer même à un éventuel traitement. C'est exactement ce que l'apôtre Paul décrit dans le texte que nous avons lu. L'occasion d'une lutte intérieure qui se crée en nous. Mais le problème, ce n'est pas la loi. Puisque l'apôtre Paul dit que la loi est claire. Le problème, ce n'est pas le manuel. Puisque l'apôtre Paul dit que le manuel est juste. Le problème, c'est la maladie profonde qui ronge notre cœur. Cette maladie profonde ronge notre cœur. Et sans le médecin auprès de nous, la règle devient trop lourde à porter. Cette révélation de qui nous sommes, de notre propre maladie, c'est trop. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas être diagnostiqués comme ayant le cancer, n'est-ce pas? Parce qu'ils préfèrent ne pas savoir. Parce que juste le fait de savoir, s'il n'y a pas de médecin traitant, c'est pire que ne pas savoir. C'est exactement le comportement que nous avons vis-à-vis du péché. On préfère ne pas savoir que nous sommes malades. On préfère ne pas savoir que nous vivons dans le péché. Parce que c'est mieux ainsi. Ni vu ni connu. Mais ça ne marche pas comme ça, bien-aimé. La loi montre ce qui est bon, mais elle révèle aussi notre incapacité de nous guérir nous-mêmes. Et
ce constat peut nous décourager ou, ça c'est une option, le constat peut nous décourager ou nous faire tourner vers le vrai médecin en disant « mon cas est vraiment désespéré ». Ça, c'est comme stade final de ma maladie. Ah, ici, ça me prend quoi? Un miracle. Ça me prend un bon médecin. Nous avons besoin du médecin. Et bien aimés, pouvons-nous ensemble ce matin lever nos voix et dire « Seigneur, je ne m'en sortirai pas seul. C'est toi que je cherche. Viens à mon secours. » La sainteté de la loi, la lumière fidèle qui conduit au vrai médecin. Voici ce que l'apôtre Paul dit du verset 12 à 13. La loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Et Paul conclut brillamment comme il a l'art de le faire, la loi est juste, la loi est sainte, la loi est bonne. Tout ce que la loi dit est vrai. Elle ne ment pas sur l'état du malade, elle éclaire comme une lampe posée sur une table d'examen dans le bureau du médecin. C'est une lampe, mais ce n'est pas un traitement. La lumière n'est pas le remède. La loi joue le rôle d'un phare. Vous savez, un phare au bord pour nous indiquer le port. Mais le phare, ce n'est pas le port. Le phare nous indique le danger. Il nous montre la route. Il ne recueille pas le navire parce que ce n'est pas le port. Il indique tout simplement la direction pour aller au port. Le port, le vrai port, c'est Jésus-Christ. Le vrai port, c'est Jésus-Christ. C'est le port où nous pouvons nous arriver ensemble et lancer l'ancre pour être avec Jésus-Christ. Le salut, ce n'est pas l'œuvre d'une observation parfaite d'un traitement médical, qu'il soit spirituel ou non. Mais le salut, c'est tout simplement le don gratuit de Jésus-Christ à ceux qui ont accepté qu'il soit leur médecin personnel, les médecins traitants. Alors, bien-aimés, voici pourquoi l'apôtre Paul dit avec force que la loi, elle est bonne. Parce que la loi, normalement, nous conduit vers quoi? Nous pousse vers le vrai médecin. Parce qu'elle révèle nos incapacités personnelles. Alors, nous pouvons crier et dire, elle nous fait comprendre que nous avons besoin du vrai médecin, le médecin qui guérit. Jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que la loi fait parfaitement son œuvre. Elle fait bien les choses. Elle allume la lumière, elle montre les symptômes et elle nous dit toutes les choses que nous devons savoir sans jamais nous accuser. Elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Mais malheureusement, la loi de Dieu, même la loi de Dieu, ne perfuse pas la vie. Elle ne perfuse pas la vie, elle révèle le péché. Et parfois même le péché même se sert de la loi pour mieux nous condamner. Mais si nous levons les yeux un instant et que nous portons les yeux sur le médecin qui s'est approché de notre lit, alors le médecin nous transporte dans un nouveau plan de traitement, un nouveau protocole de soins, le nouveau protocole de soins que le Seigneur lui-même va opérer. Voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans la dernière partie du chapitre 7, les versets 14 à 25. Un combat intérieur. Le premier piège à éviter, c'est vouloir se soigner sans médecin. Généralement, vous savez maintenant avec les internets, surtout avec l'intelligence artificielle, quand vous avez une maladie, vous pouvez simplement rentrer les symptômes et vous décrit tout. Et vous donne même comment vous devez vous soigner. Et le risque est grand. Vous dites, pourquoi je vais aller payer 3000 pièces pour entendre un médecin qui connaît moins que l'intelligence artificielle, qui connaît moins que mon chat GPT ou mon Claude ou je ne sais pas quel autre agent d'intelligence artificielle vous utilisez. Ça, c'est le premier piège. C'est vouloir se soigner sans médecin. Voici ce que l'apôtre Paul écrit au verset 14 à 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce que l'apôtre Paul fait ici, il met des mots simples sur notre réalité. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ce n'est pas de l'hypocrisie du chrétien. C'est tout simplement l'esclave des anciens réflexes que nous avons. L'esclavage des anciens réflexes que nous avons. Nous sommes rendus que malgré que nous avons été libérés, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ce n'est pas parce que nous avons été libérés que tous nos réflexes sont de nouveau naturels pour suivre la loi de Dieu. Alors le croyant n'est pas un super-héros. Le croyant, c'est tout simplement un patient, un malade qui est attaché à son médecin traitant. Dire vrai, ce n'est pas se condamner, mais c'est sortir de cachette. C'est commencer à dire, Seigneur, je le sais, je suis pourri. Je suis pourri. Il n'y a rien de bon en moi. Je cherche, je me regarde dans le miroir, je me dis, ah, Basile, tu es peut-être un peu beau, mais non! Il n'y a que des traces de laideur. Il n'y a rien de bon en moi. Je cherche même quand je fais du bien, quand je regarde les motivations intérieures, finalement, en fait, je le faisais pour moi. Mais je lui ai fait croire que c'était pour lui. Voici ce à quoi nous sommes pris. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même dira à ses disciples, Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés, l'apôtre Paul nous amène dans une réalité que j'adore, parce que je suis un scientifique, alors j'adore la réalité dans laquelle l'apôtre Paul nous amène. La guerre des lois. La guerre des lois, gravité contre portance. Voici ce que l'apôtre Paul écrit, versets 20, 21 à 23. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Paul décrit deux dynamiques qu'on connaît dans la nature, dans le monde physique. La joie que produit la loi de Dieu. Il y a des fois, vous entendez la loi, la parole de Dieu, vous dites « Waouh, c'est beau! J'aime. » OK, on ne rentre pas chez nous aujourd'hui, d'accord? On reste ici. C'est pas beau la vie? Ça fait bien d'être chrétien, se retrouver dans cette ambiance. Donc ça, il y a l'homme intérieur qui prend plaisir. Mais la loi du péché est dans nos membres. La chair, nos membres, c'est un peu comme la gravité. Vous connaissez le principe de la gravité. Tout ce qui est en haut, ça finit par tomber. C'est ça la gravité. La loi qui est dans nos membres, c'est comme la gravité. Elle nous entraîne vers le bas par nos habitudes, par la paresse, par la peur. Mais l'esprit, par contre, vous vous rappelez l'esprit, ce cathéter via lequel Christ a infusé son esprit en nous, l'esprit agit comme la portance qui nous soulève et qui nous met en mouvement. Elle nous apprend à marcher réellement et sans l'esprit, il n'est pas possible de continuer à avancer. Pensez tout simplement à un avion. Vous savez, dans un avion, la gravité ne disparaît pas. Hein? Un avion, la gravité est toujours là. Mais comment se fait-il que l'avion ne tombe pas? Parce que l'avion est porté par un phénomène guidé par deux éléments. C'est la propulsion du moteur et les ailes. C'est pourquoi pour le moment, on n'a pas encore fabriqué des avions sans ailes. Parce qu'on en a besoin. Donc, c'est les ailes et la propulsion du moteur qui fait que, malgré la gravité, parce qu'elle ne disparaît pas, on va continuer à prendre notre envol jusqu'à atteindre la vitesse de croisière, tout droit vers le royaume de Dieu. Bien-aimés, alors, tout
le travail reste à nous. Est-ce que nous voulons faire confiance à ce fuel, à ce moteur, à ces ailes de l'esprit qui nous porte, ou nous voulons nous laisser séduire? Voici ce que l'apôtre Jacques écrit. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Bien-aimés, j'aimerais finir ce matin avec le cri et la délivrance, quand le médecin finalement prend le contrôle de tout. Voici ce que l'apôtre Paul dit pour conclure le chapitre 7. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de mort, de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Le sommet de tout le chapitre 7 se résume dans cette phrase. « Misérable que je suis. » Misérable que je suis. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'apôtre Paul répond tout de suite. Qui me délivrera? Il donne la réponse tout de suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La délivrance, ce n'est pas une technique, c'est une personne. Ce n'est pas une méthode, c'est une rencontre. Si nous avons rencontré le Fils de Dieu lui-même, alors nous serons réellement libres. Enfin, bien-aimés, ce matin, imaginez de nouveau le fameux malade. Il rentre dans le bureau du médecin traitant. Il a finalement trouvé le bon médecin. Il rentre dans le bureau, mais avec un cartable gros comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le cartable? C'est les radiographies, les analyses, les tests, les tests sanguins, tout ça. Il rentre avec ça. Il donne au médecin. Voyez-vous ce que le médecin fait? Il prend le cartable et le met sur le côté. Et il fait une chose. Il met sa main sur le malade. Tout simplement. Il met sa main sur le malade. Et il laisse tout simplement son amour passer au travers et venir le toucher. Le malade, il l'accueille, il pose sa main, il personnalise le protocole de traitement et il prescrit le seul remède digne, l'esprit. L'esprit de Jésus-Christ. C'est ça la prescription. C'est ça le produit qui doit aller dans la perfusion. Et cette prescription rend désormais le malade capable de recevoir le traitement. Et j'aimerais finir ce matin avec ce passage de Jean 8, les versets 34 à 36. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce matin, bien-aimés, j'espère qu'au travers du chapitre 7 d'Hébreux, et avec l'image du malade qui a longtemps cru qu'il suffisait d'avoir le grand encyclopédie médicale pour savoir quoi faire. Mais ce matin, j'espère que par l'épître de Paul aux Romains au chapitre 7, nous avons appris à lever les yeux, à voir non le grand livre qui révèle tout mais ne peut pas opérer, mais à ressentir notre besoin du médecin. Alors, j'espère que ce matin, Romains 7, que nous avons compris que nous ne pouvons pas nous sauver. De la même manière que nous n'avons pas été capables de nous sauver, d'avoir le salut par nous-mêmes, de cette même manière, nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne par nous-mêmes. Nous avons besoin du vrai médecin. Nous avons besoin de Christ. Et dans la suite, ce que nous verrons dans cette série, Romains 8 va se consacrer à nous indiquer l'œuvre que le Saint-Esprit réalise en nous si nous acceptons la perfusion de la part de notre médecin traitant. Bien-aimé, le chrétien est engagé dans un conflit intérieur intense entre le désir d'obéir à Dieu et la puissance du péché qui agit en lui. Mais cette tension ne conduit pas au désespoir définitif, mais à un cri, à un appel pressant à l'aide. Seul Christ peut nous libérer.
Prions le Seigneur. Éternel, ce matin, merci pour ta parole et merci de ce que tu es le Dieu qui vient infuser ta vie dans notre vie. Merci de ce que ce matin, nous pouvons nous accrocher à toi, sachant que le grand manuel, la loi de Dieu, aussi bonne, aussi pure, aussi parfaite, aussi juste, ne peut opérer de miracle, ne peut opérer de transformation, mais va tout simplement nous révéler notre vrai état. Seigneur, cet état nous conduit ce matin à pousser le même cri que l'apôtre Paul. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que nous pouvons rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous perfuse la vie du ressuscité, la vie au travers son esprit. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ et pour sa seule gloire que nous prions. Amen.